Bah, en fait, souvent, les débuts de nos travaux, c'est toujours des histoires assez intimes, assez personnelles. Et bah, ça part d'une histoire. En fait, j'ai découvert de façon assez brutale que j'avais un demi-frère. Voilà. Bon. Et j'ai voulu savoir qui était ce demi-frère. Et il se trouve que ce demi-frère, il est religieux. Il est dominicain et c'est un des spécialistes de la mystique en France. Et tout le spectacle raconte comment, moi qui n'y connaissais rien, j'ai essayé de rentrer dans le cadre de référence de ce grand frère qui a essayé de me dire qu'est-ce qui m'intéresse autant sur les mystiques. Et à travers cette question, bah, finalement, le spectacle essaye de donner une tentative, ratée bien sûr, de définition de qu'est-ce que c'est que la mystique. Et en fait, tout le travail du spectacle et l'écriture, c'est de dire en fait que ça nous parle énormément et à tout le monde. Je pensais que chez les mystiques, il y avait comme ça une rencontre, un accident, une rencontre. Toujours, au début. Mais violente. Ah, très forte. Je veux dire, et cette rencontre... Ce choc. Choc dans leur vie. Oui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Parce qu'il y a 3 stations en fait. Oui. Il y a une station qui est la révélation, c'est ce dont vous venez de parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une espèce de choc qui fait qu'il y a, voilà, ça va tout changer. Ensuite, il y a un dépouillement. Ils ont tendance à... Il faut nettoyer. Il faut nettoyer, il faut... Se peler, quoi. Il faut Dès que couper. les couches tombent. tombent. Oui. Et après, parfois ou pas, il y a une illumination. Il y a un contact avec l'indicible, avec l'ineffable, certains avec Dieu, d'autres avec eux-mêmes.